La revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemega. Cette semaine, c'est la bataille juridique engagée par le Niger contre les sanctions illégitimes, inhumaines et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA qui est à la une. Effectivement, Aminata, le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi à sa une a titré sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'État du Niger entame la bataille judiciaire. En réaction à la prise du pouvoir au Niger par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023, la CEDEAO a rapidement imposé des sanctions économiques, financières et commerciales lourdes contre notre pays, écrit le confrère. Forcer le retour à un ordre constitutionnel normal. Les sanctions imposées ont suscité de vives controverses au Niger. Le 3 août 2023, le barreau du Niger s'est élevé contre ces sanctions dans une déclaration publique. Il s'est inquiété de l'impact direct sur la population qui déjà endurait les conséquences du terrorisme et de l'insécurité. Selon lui, ces mesures punitives, loin d'atteindre leur cible, ne feraient qu'accroître la souffrance des citoyens. S'appuyant sur l'inefficacité notoire de telles sanctions, ailleurs, le barreau a alors envisagé des actions juridiques d'urgence contre ces décisions dans une démarche proactive pour contrecarrer sur le terrain légal ces sanctions. Le barreau du Niger a constitué un comité au sein du Conseil de l'ordre. Cette équipe spécialement dédiée a pour mission de concevoir les recours à formuler devant les juridictions internationales dans l'objectif de contester la légalité des sanctions imposées par la CEDEAO contre le Niger. À l'issue des délibérations, une requête a été formulée pour saisir la Cour de justice de l'UEMOA et celle de la CEDEAO pour obtenir une annulation pure et simple de ces sanctions. Le 28 août 2023, poursuit le confrère, l'action du barreau a pris un tournant concret. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, maître Oumarou Sanda Kadri, accompagné de plusieurs avocats, ont entrepris le voyage vers Ouagadougou et Abuja, siège des juridictions compétentes pour y déposer des requêtes. La démarche est d'autant plus louable que le barreau a choisi d'agir de manière altruiste, sans demander de compensation pour ses services dans un esprit de défense des intérêts nationaux, souligne le journal L'Enquêteur. Il est désormais clair que le maintien ou la levée des sanctions contre le Niger se jouera aussi dans les pléthores. Le premier enjeu sera d'obtenir une suspension des sanctions pour alléger rapidement les souffrances des populations, mais la véritable victoire serait d'obtenir l'annulation définitive de ces sanctions. Mais la véritable victoire, selon le confrère, serait d'obtenir l'annulation définitive de toutes ces sanctions. Seul l'avenir déterminera si cette stratégie juridique portera ses fruits, mais une chose est certaine, le Niger ne s'est pas résigné à subir silencieusement. Le journal L'Actualité, lui, a titré sur la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Burkina, Mali et Niger à Niamey, aux confrères d'annoncer que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdrahman Tchani sont favorables pour une monnaie commune. On s'achemine indiscutablement vers la création d'une monnaie commune entre les trois pays frontaliers, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, écrit le journal L'Actualité. Une bonne nouvelle qui fait suite, selon le confrère, à la rencontre des ministres des Affaires étrangères des trois pays tenue le jeudi 24 août 2023 au palais de la présidence de la République. La création de cette monnaie unique serait assortie de la création d'une banque centrale commune. Aucune date précise n'a pour le moment été donnée selon le journal. Si cette initiative se matérialisait, elle permettra au Mali, au Burkina et au Niger de négocier librement des accords économiques favorables pour ces trois pays sur l'échiquier mondial. L'autre annonce issue de cette rencontre, c'est la signature de deux ordonnances par le président de la République Abdrahman Tchani, lesquelles ordonnances autorisent désormais les forces de défense et de sécurité FDS du Mali et du Burkina Faso d'intervenir au Niger en cas d'agression de la CEDEAO et de la France. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu aussi l'annonce de la mise sur pied d'une commission tripartite dotée d'un secrétariat conjoint pour bouter hors des trois frontières le terrorisme et le trafic de tout genre. Le journal Le Monde d'aujourd'hui estime que le PNDS Tareya tente à travers des manœuvres de faire douter Tchani pour démobiliser les Nigériens. Depuis un mois que l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, est dans les mains des militaires au pouvoir, le PNDS Tareya n'en demeure pas
allant de surenchère en surenchère avec la CEDEAO que la France instrumentalise, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le Parti Rose tente de trouver les moyens d'intimider les militaires au pouvoir en jouant sur d'autres paliers pour diviser et créer les dissensions en son sein, la fragilité et trouver ainsi la faille qui lui permet de parvenir à ses fins. Se servant de ces combines manipulatoires, la France et certains milieux du PNDS-Taraya ont fait par exemple circuler sur les réseaux sociaux de fausses lettres demandant aux ambassadeurs nigérians et allemands de quitter le pays, alors que seul Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger, était sommé de quitter le pays sous 48 heures pour des raisons qui lui avaient été clairement notifiées. Quand les deux lettres ont été déclarées fausses, les ingénieurs français du décryptage en ont trouvé le moyen d'expliquer l'existence de deux ailes au sein du CNSP, l'une dure qui voudrait que les ambassadeurs s'en aillent, l'autre modérée qui n'en voudrait qu'à la France. L'autre stratégie consiste à distiller sur les réseaux sociaux des informations qui donnent à douter de la bonne foi du général Tchani dans son rôle à travers les événements en cours dans le pays. Pour ses proximités connues de tous avec Issoufou Mahamadou, cela s'évertue à faire croire que Tchani travaille pour aider Issoufou Mahamadou à favoriser l'arrivée de son fils à la tête du pays. Ils oublient, selon le confrère, que Tchani n'est pas le seul à prendre les engagements pour le Niger dans cette action et surtout qu'il reste, quoi que diront les détracteurs, un soldat au service du Niger sous le drapeau duquel il se mettait depuis des années. Tout de même, le peuple et son armée, avec à leur tête le CNSP, doivent faire attention pour ne pas tomber dans le piège des comploteurs et des combinards. Le Niger est à un tournant décisif de son histoire. Il doit faire attention quand toute l'Afrique le regarde et lui sourit. Issoufou Mahamadou, l'incarnation suprême de l'imposture, lâché par ses amis français et accusé par le clan Bazoum d'être à la base de leur malheur, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard en furie de cette semaine. Aminata, le journal écrit « Rester silencieux de longues semaines sur ces événements ». Issoufou Mahamadou a finalement pris la parole dans un entretien accordé au journal panafricain Jeune Afrique. JA, une intervention trop floue faite de beaucoup de zones d'ombre. Pas un seul mot sur son bilan qui avait pourtant été clairement visé par le CNSP dans sa première déclaration publique. C'était le 28 juillet 2023. Inates, Chinagoder, Tchambongu et d'autres attaques terroristes contre les bases militaires nigériennes se sont passées sous le règne calamiteux d'Issoufou Mahamadou. La mauvaise gouvernance, la corruption, le népotisme relevé dans le message à la nation inaugurale du CNSP ne datait pas uniquement de la présidence de Bazoum, mais bien pour la plupart de la gouvernance catastrophique d'Issoufou Mahamadou. Au niveau de la région ouest-africaine, devant l'attitude ambiguë d'Issoufou Mahamadou, les chefs d'État restent perplexes sur le rôle qu'il aurait joué dans les événements du 26 juillet 2023. Le prix Mo Ibrahim 2020 suscite des interrogations chez le fondateur même de ce prix, l'ancien ingénieur télécom Mohamed Ibrahim. Certains médias, en l'occurrence Jeune Afrique et Afrique Intelligence, ont construit un scénario d'un coup d'Issoufou Mahamadou contre Bazoum Mohamed. Tout tournerait autour du pétrole, notamment les 130 000 barils de brut jour sur le pipeline Agadem-Cotonou est censé être opérationnel en 2024. À quelques jours des événements du 26 juillet 2023, rapporte le journal, la tension avait commencé déjà de monter entre les camps de Bazoum et celui d'Issoufou à propos de la création d'une nouvelle société nationale dénommée Petro-Niger. L'on avait observé des attaques frontales entre l'entourage de Bazoum et celui d'Issoufou Mahamadou. Curieusement, c'est le jour où ce projet de création de Petro-Niger devait passer en conseil de cabinet pour être validé en conseil des ministres que se produisirent les événements du 26 juillet dernier. C'était par pur calcul politique mesquin que Issoufou avait donc choisi Bazoum pour sa succession. Il voulait faire de Bazoum un pantin à la tête de l'État afin de perpétrer sa dynastie politique obsessionnelle, écrit le journal. Mais très malheureusement pour lui, cette fois-ci, les choses ne semblent pas se passer comme d'habitude. En voulant garder le pouvoir par tous les moyens possibles, il a aussi oublié que le pouvoir absolu et éternel appartient à l'être suprême, la source et la fin de tout pouvoir sur terre et dans les cieux. Et puis Aminata, avant de nous quitter, voyons ces titres de journaux parus cette semaine, à commencer par le titre du journal La Hache, numéro 307 du 28 août 2023. Le confrère a titré « Coup d'État contre la mainmise de la France sur nos ressources minières, le soutien actif à une puissance étrangère est un acte de haute trahison ».
Et puis le journal Niger Time de cette semaine a lui titré « Du soutien des maires et des présidents des conseils régionaux au CNSP ». Quelle sera la suite? Et puis enfin le journal Mouria qui se met au goût de l'actualité dans son numéro 416 paru donc ce 31 août 2023. Il a titré « Afrique, Emmanuel Macron désormais face à son épidémie de putsch ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaïma. Merci également à vous, messieurs, dames, de nous avoir suivis ici sur le FEM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bon ferré.